lorsque le milliardaire Harrison Blake invita Zara, 8 ans, à jouer aux échecs, juste pour le plaisir, il pensait simplement satisfaire la curiosité de la fille de sa servante. Il ignorait qu'il allait découvrir un génie unique. Zara n'était pas censée toucher au magnifique jeu d'échecs en or qui se trouvait dans la bibliothèque de son manoir, mais lorsque le riche homme la surprit à contempler les pièces avec des yeux émerveillés, il ne put résister à l'envie de lui apprendre le jeu. Cette petite fille discrète n'avait pas seulement appris les échecs, elle écrasait tous ses adversaires, comme si elle était née pour ça. Coup après coup, son esprit se déployait comme par magie, repérant des schémas que même les experts chevronnés avaient manqués. Bientôt, le monde des échecs s'emballa pour cet enfant incroyable, et 2 questions en tous les gros titres. Pourquoi le milliardaire s'intéressait-il autant à la fille d'une bonne? Et pourquoi ses yeux gris orage ressemblaient-ils exactement à ceux de Zara? Zara Thompson colla son nez à la vitre fraîche de la voiture de luxe. Elle n'avait jamais vu une maison aussi majestueuse, elle ressemblait au château de ses livres d'images, avec ses imposantes colonnes blanches et ses fenêtres scintillant comme des diamants au soleil. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit » murmura sa mère, Maria, en lissant les cheveux noirs et bouclés de Zara. « Tais-toi et ne touche à rien. » Zara hocha la tête, à 8 ans, elle avait appris que le silence la protégeait. La voiture s'arrêta et Maria serra la main de sa fille. « La babysitter est malade, ma puce. Je suis désolé, tu dois venir travailler avec moi aujourd'hui. » Zara esquissa un petit sourire courageux. « Ça va, maman. J'ai apporté mes devoirs. » Ensemble, elles remontèrent la longue allée. Les yeux de Zara s'écarquillèrent en voyant les jardins impeccables et la fontaine gardée par des anges de pierre. À l'intérieur du manoir, Zara resta bouche bée. Le plafond était si haut qu'elle dut presque pencher la tête en arrière pour apercevoir ses moulures ornées. Un lustre géant ruisselait comme une cascade de cristaux. Le sol en marbre brillait sous ses pieds, reflétant chacun de ses pas comme du verre poli. « Reste près de moi » murmura Maria en tirant un chariot chargé de produits d'entretien. Ils entrèrent dans une pièce tapissée de livres du sol au plafond, avec des étagères si denses qu'elles ressemblaient à un paradis pour érudits. Au centre se dressait une table sur laquelle reposait la plus belle chose que Zara ait jamais vue, un jeu d'échecs en or et argent véritable. Les pièces blanches brillaient comme la lumière du matin, les noirs scintillaient comme un ciel au clair de lune. L'échiquier lui-même était en marbre, chaque case étant un minuscule miroir. « Waouh » souffla Zara, oubliant de se taire. Maria l'appela de l'autre côté de la pièce. « Zara, assieds-toi à cette petite table et fais tes devoirs. Ne touche à rien. » Obéissante, Zara ouvrit son cahier de mathématiques, mais son regard revenait sans cesse aux pièces rayonnantes. Elle savait, depuis l'école, qu'un roi se tenait fort au centre, la reine puissante à ses côtés, des cavaliers en forme de chevaux prêts à charger. Même les pions semblaient avoir une importance secrète. « Tu aimes les échecs » Zara sursauta, son crayon retombant par terre. Elle se retourna et vit un homme grand, aux cheveux poivre et sel, aux doux yeux bleu-gris, vêtu d'un costume sombre et arborant un sourire chaleureux. « Je suis désolé, monsieur, balbutia-t-elle. Je ne touchais à rien, je regardais juste. » Ce devait être monsieur Harrison Blake, avait dit sa mère très riche, très important et, comme Zara le craignait, peut-être très sévère. Mais son sourire la rassura. « Ce n'est pas grave, dit monsieur Blake en s'accroupissant à côté d'elle. Je vous ai demandé si vous aimiez les échecs. » La voix de Zara tremblait. « Je ne sais pas jouer. Mon professeur nous a montré les pièces une fois, mais je n'ai jamais joué à une vraie partie. » Maria se précipita, l'air anxieux. « Je suis vraiment désolé, monsieur Blake. » Zara, venez tout de suite. Vous ne devriez pas déranger monsieur Blake. Mais la milliardaire fit signe à sa mère de s'éloigner. Elle ne me dérange pas du tout. En fait, je pensais juste au calme de cette vieille maison. Aimerais-tu apprendre les échecs, Zara? Juste pour le plaisir. Zara jeta un coup d'œil à sa mère, puis à monsieur Blake. Vraiment, murmura-t-elle. Maria hésita, l'inquiétude se lisant sur son visage, puis hocha lentement la tête. Je suis sûr que ça va. Les yeux de monsieur Blake pétillèrent. Demain à la même heure? Oui, monsieur, répondit Zara en sautillant sur sa chaise. Ils s'assirent à la table d'échecs. De près, les pièces étaient encore plus impressionnantes. Tandis qu'il expliquait les mouvements de chaque pièce, un événement extraordinaire se produisit, Zara comprit instantanément. Elle vit comment chaque élément s'inscrivait dans un grand schéma, comme si l'échiquier était un langage secret dont elle connaissait les mots depuis toujours.
Le pion avance d'une case, expliqua Monsieur Blake. À son premier coup, il peut aller de 2 cases, en attaquant en diagonale. Zara répéta la règle avec une assurance qui les surprit tous deux. Exactement, dit-il, stupéfait. Comment le savais-tu? C'est tout à fait logique. Lorsqu'il lui montra le saut en L du cavalier, son esprit explorait déjà les possibilités tactiques. Tu apprends très vite, remarqua Monsieur Blake en scrutant son visage. Son regard s'adoucit, comme s'il reconnaissait un reflet oublié. On joue à un jeu simple, demanda-t-il. Zara perdit, bien sûr, mais elle faillit coincer son roi. Elle visualisa 3 coups plus loin, regardant les pièces danser comme des personnages de conte. À la fin de la partie, Monsieur Blake fixa l'échiquier, puis Zara avec ce regard bienveillant. « Reviendras-tu demain pour rejouer » demanda-t-il. « Je peux, maman » supplia Zara. Le hochement de tête de Maria était hésitant mais fier. « J'en suis sûr » assura Monsieur Blake. « Demain, à la même heure. » Zara rayonnait, sa joie illuminant la pièce. Pourtant, alors qu'il partait ce soir-là, Zara sentit que quelque chose de profond avait changé. Monsieur Blake l'avait regardé comme s'il avait vu un fantôme et dans ce regard, elle sentit l'attrait d'un souvenir qu'elle ne parvenait pas à nommer. Au coucher, elle fixa son plafond, revoyant le roi d'or et la reine d'argent glisser sur le plateau dans sa tête. « Maman » appela-t-elle doucement. Maria apparut dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? Est-ce que je ressemble à quelqu'un que tu connais » demanda Zara. L'expression de Maria se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire ? On dit que je ressemble à quelqu'un, mais on ne dit jamais à qui. Aujourd'hui, Monsieur Blake m'a regardé bizarrement, comme s'il m'avait déjà vu. » Maria inspira profondément. « Tu te ressembles à toi-même, Zara. C'est tout ce qui compte. » Elle éteignit la lumière du couloir et, au lieu de la border, s'assit sur le vieux canapé, serrant quelque chose dans ses mains. Le lendemain n'arrivait pas assez vite pour Zara. À l'école, elle n'arrivait pas à se concentrer sur les multiplications, ses pensées se portaient sur les cavaliers sautant par-dessus les pions et les dames balayant l'échiquier. Quand Madame Rodriguez lui demanda « Combien font 8 fois 7 ?» Zara répondit « 56 », sans hésiter, mais son esprit était déjà de retour au manoir, attendant que la partie reprenne. Maria dit avec un petit sourire « Pouvons-nous aller chez Monsieur Blake maintenant, s'il vous plaît ?»« On y va, bébé » répondit sa mère, « mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, sois poli et ne te fais pas trop d'illusions. »« Que veux-tu dire ?» demanda Zara. « Les riches font parfois des promesses qu'ils ne tiennent pas. Si Monsieur Blake est trop occupé aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. » Monsieur Blake n'était pas trop occupé. Il attendait dans sa bibliothèque, le jeu d'échecs déjà prêt. « Bonjour, Zara, dit-il chaleureusement. Prête pour une autre partie ? Oui, monsieur, répondit Zara. Cette fois, elle résista plus longtemps avant de perdre, elle captura 2 de ses pions et mit même son roi en échec une fois. Excellent coup, loua Monsieur Blake en déplaçant son fou. Tu anticipes plusieurs coups, c'est comme regarder un film dans ma tête. Zara haussa timidement les épaules. Je vois où les pièces veulent aller. Monsieur Blake se tut, observant son visage un long moment. Tu t'es entraîné à la maison. Non, monsieur. Nous n'avons pas de jeu d'échecs, mais je réfléchis aux parties avant de m'endormir, comment les pièces pourraient bouger différemment, comment mieux protéger mon roi, comment poser des pièges à ces pièces. Les mains de Monsieur Blake s'immobilisèrent sur l'échiquier. Zara, est-ce que tu rêves d'échecs parfois? La nuit dernière, murmura-t-elle, j'ai rêvé que toutes les pièces dansaient, mais qu'elles suivaient des règles, comme une danse spéciale qu'elle seule connaissait. Une lueur brilla dans les yeux bleus de Monsieur Blake. À quoi d'autre rêves-tu? Parfois, je rêve d'avoir un papa, dit doucement Zara. Dans mes rêves, il m'apprend des choses et on joue ensemble. Maria, occupée à épousseter les étagères voisines, laissa tomber son chiffon, mais le ramassa rapidement et continua son travail. Elle et Monsieur Blake échangèrent un regard qu'aucun des deux ne voulut mentionner. Monsieur Blake se pencha en avant. À quoi ressemble le papa de tes rêves? Zara fronça les sourcils, pensive. Il a les yeux doux, les cheveux gris et il sourit beaucoup. Son visage s'illumina. Un peu comme toi, je suppose. Le visage de Monsieur Blake pâlit. Il s'éclaircit la gorge et se leva. Je devrais te laisser retourner à tes devoirs. Demain, même heure. Oui, s'il vous plaît, répondit Zara, mais alors qu'il marchait vers la voiture,
elle regarda en arrière et vit Monsieur Blake à sa fenêtre, les regardant partir, triste et heureux à la fois. Les échecs devinrent leur rituel quotidien. Chaque après-midi, Zara s'abandonnait à ce jeu magnifique, progressant peu à peu. À la fin de la première semaine, elle capturait davantage de pièces, la deuxième, elle posait des pièges astucieux. Le 15e jour, quelque chose d'incroyable se produisit. Échec et mat, souffla Zara, fixant l'échiquier avec surprise. Monsieur Blake se pencha en arrière et sourit. Félicitations, Zara. C'était magnifiquement joué. J'ai gagné, j'ai vraiment perdu. Tu avais prévu cette victoire il y a 5 coups. Le cœur de Zara se gonfla de joie. On peut rejouer maintenant. Bien sûr. Ils jouèrent 3 autres parties cet après-midi-là, Zara en remporta 2. Ce soir-là, après le départ de Maria et Zara, Monsieur Blake était assis seul dans sa bibliothèque. Il prit son téléphone et composa le numéro. Dr. Chen, c'est Harrison Blake. Je veux que vous veniez chez moi demain, j'aimerais vous présenter un enfant. Quel genre d'enfant, a demandé le Dr. Chen. Le genre qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Pendant ce temps, dans leur petit appartement, Zara aidait sa mère à préparer le dîner, discutant avec enthousiasme de coups et de stratégies aux échecs. Mais Maria semblait distraite. « Maman, ça va ?» demanda Zara. « Je vais bien, bébé, je suis juste fatiguée. » Plus tard, Zara sortit du lit pour boire un verre d'eau et trouva sa mère à la table de la cuisine, les yeux fixés sur une vieille boîte à chaussures. Des photos et des lettres gisaient à l'intérieur, attachées par un ruban délavé. « Maman, c'est quoi ça ?» murmura Zara. Maria referma le couvercle. « Que de vieilles photos, ma puce. Retourne te coucher. » Mais Zara avait aperçu une photo, sa mère, plus jeune, debout à côté d'un homme grand aux cheveux gris et aux yeux bleus bienveillants, quelqu'un qui lui semblait très familier. « Maman, qui était cet homme ?» insista Zara. Les mains de Maria tremblaient. « Il n'y avait pas d'homme, Zara. Tu te fais des idées. Maintenant, va te coucher. » Pourtant, Zara savait ce qu'elle voyait. Cette nuit-là, elle resta éveillée, pensant à l'homme sur la photo, son doux sourire, les mêmes yeux qu'elle voyait dans ses rêves, et les mêmes yeux qui la saluaient chaque matin dans le miroir. De l'autre côté de la ville, dans sa majestueuse demeure, Monsieur Blake était assis dans son bureau, tenant une photo identique, lui, plus jeune, debout à côté de Maria, tous deux souriants. Sur son bureau se trouvait une autre photo, une petite échographie intitulée « Bébé Thompson ». Une larme coula sur sa joue tandis qu'il murmurait « Ma fille, ma belle et brillante fille ». Le lendemain matin, Monsieur Blake arpentait sa bibliothèque comme un tigre en cage. Il avait à peine dormi. Ce jour-là, le docteur Lisa Chen viendrait voir Zara jouer aux échecs. Le docteur Chen était la meilleure du pays, elle avait entraîné 3 champions du monde et découvert plus de génie que quiconque. Et s'il avait tort? Et si Zara n'était qu'une enfant brillante qui adorait les jeux? Et si le docteur Chen le trouvait ridicule? Puis il se souvint de la partie de la veille, la façon dont les yeux de Zara brillaient quand elle disait « échec et mat », la façon dont elle voyait des coups que la plupart des adultes rataient. Non, il n'imaginait rien. Zara était quelqu'un de très spécial. À l'école, Zara avait du mal à se concentrer. En cours de mathématiques, elle griffonnait des cavaliers et des tours dans les marges. Pendant la lecture, elle imaginait des personnages de contes se déplaçant sur un échiquier. Même au déjeuner, elle disposait sa nourriture comme des pions et des fous. « Zara, tu es bizarre aujourd'hui », se plaignit son amie Emma. « Tout va bien, je pense juste aux échecs. » Emma fronça le nez. « Ce jeu ennuyeux avec des chevaux et des châteaux? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?» Zara ouvrit la bouche pour expliquer que les échecs étaient magiques, chaque pièce avait une personnalité et un pouvoir, l'échiquier, un monde où tout pouvait arriver, mais elle hésita. Finalement, la cloche sonna. Zara s'envola presque de la classe. Sa mère l'attendait près de la voiture, l'air nerveux. « Zara, Monsieur Blake a une amie qui vient lui rendre visite aujourd'hui, une dame qui s'y connaît beaucoup en échecs. »« Vraiment? Comment s'appelle-t-elle ?»« Dr. Chen. Elle voudra peut-être vous voir jouer. » Zara sentit des papillons danser dans son ventre. « Est-ce qu'elle va me tester? »« Je ne sais pas, ma puce. Joue comme tu le fais toujours. » Au manoir, ils trouvèrent Monsieur Blake dans la bibliothèque avec une petite femme asiatique, cheveux noirs courts, yeux perçants, vêtue d'un tailleur bleu foncé, mallette à la main. « Zara, dit Monsieur Blake,
voici le docteur Chen. Elle est professeure d'échecs. Le docteur Chen sourit et serra la main de Zara. Bonjour, Zara. Harrison m'a dit que tu apprenais les échecs. Oui, madame. C'est vraiment amusant. Le docteur Chen l'observa pensivement. Voudriez-vous jouer à un jeu avec moi? Zara jeta un coup d'œil à Monsieur Blake, qui hocha la tête d'un air encourageant. D'accord. Ils s'assirent devant le magnifique jeu d'échecs en marbre, et le docteur Chen disposa les pièces avec brio. Zara prit une profonde inspiration, prête à jouer la partie la plus importante de sa vie. Elle avait déjà fait cela des milliers de fois auparavant. Je joue les blancs, dit le docteur Chen. Vous pouvez commencer. Zara poussa son pion roi de 2 cases une ouverture que Monsieur Blake lui avait patiemment enseignée. Le docteur Chen imita son coup, puis se rassit sur sa chaise pour observer Zara réfléchir à sa prochaine action. Le docteur Chen s'attendait à un jeu simple, presque enfantin. Zara saurait peut-être comment les pièces bougeaient, mais elle ne comprendrait sûrement pas la stratégie ni la planification à long terme. La plupart des enfants de 8 ans jouaient aux échecs comme si les pièces n'étaient que des jouets. Ce qui se passa ensuite la surprit complètement. Zara ne déplaça pas ses pièces au hasard, elle les déplaça avec détermination. Ses cavaliers bondirent vers de solides poteaux centraux. Ses fous s'alignèrent comme des flèches pointées droit sur le roi du docteur Chen. Chaque mouvement s'appuyait sur le précédent, tissant un plan cohérent. Intéressant, murmura le docteur Chen après le 5e mouvement de Zara. Au 10e, elle se penchait en avant, captivée. Cette petite fille utilisait des tactiques qui dépassaient les capacités de certains élèves adolescents du docteur Chen. Au 20e coup, le docteur Chen comprit qu'elle était en danger. Zara avait conçu une attaque magnifique et implacable visant directement son roi. Échec, dit doucement Zara. Le docteur Chen retira son roi, mais l'assaut déferla tel un raz-de-marée, chaque pièce fonctionnant en parfaite harmonie. 10 coups plus tard, le cœur du docteur Chen fit un bond, elle était sur le point de perdre contre une enfant de 8 ans. Échec et mat, murmura Zara, comme si elle-même avait du mal à y croire. Le docteur Chen resta silencieuse une minute, les yeux fixés sur le tableau. Puis elle leva vers Zara de grands yeux étonnés. C'est impossible. Ai-je fait une gaffe? La voix de Zara tremblait d'inquiétude. Non, ma chérie, dit le docteur Chen en ouvrant sa mallette. Elle en sortit un épais volume d'énigmes d'échecs ou des problèmes qui prenaient des heures à la plupart des adultes, et dont certains agaçaient même les maîtres. Je veux t'en montrer quelques-unes. Essaie de trouver comment les blancs peuvent gagner dans chacune d'elles. Elle présenta la première énigme, un exercice que la plupart des gens mettaient au moins 20 minutes à résoudre. Zara l'étudia pendant 30 secondes. Le cavalier va ici, dit-elle en désignant une case. Alors le roi n'a nulle part où aller. Le docteur Chen resta bouche bée. Tout à fait. Elle passa d'une énigme plus difficile à une autre encore plus difficile. Zara résolvait chaque énigme en quelques minutes, parfois en un clin d'œil. Monsieur Blake, dit doucement le docteur Chen, puis-je vous parler en privé? Ils s'éclipsèrent dans le coin le plus éloigné de la bibliothèque. Zara fit semblant de se concentrer sur le tableau, mais elle les entendit chuchoter. Cet enfant est extraordinaire, a déclaré le docteur Chen. J'enseigne les échecs depuis 25 ans et je n'ai jamais vu un tel talent naturel. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Monsieur Blake. Cela signifie qu'elle pourrait devenir une championne avec un entraînement adéquat, a répondu le docteur Chen. Elle pourrait rivaliser avec les meilleurs mondiaux, et peut-être même devenir célèbre. Mais elle n'a que 8 ans. Zara ressentit un frémissement d'excitation et de peur. Elle ne comprenait pas tout à fait les implications, mais cela semblait important. Monsieur Blake a demandé, tournoi, entraînement, voyage, une vie complètement différente. Zara leva les yeux et vit sa mère, Maria, debout dans l'embrasure de la porte avec ses produits d'entretien. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. On peut jouer à une autre partie, demanda doucement Zara. Elle ne voulait pas penser au tournoi, elle voulait juste jouer. Bien sûr, ma chérie. Ils jouèrent encore 2 parties, et Zara gagna les 2. Ce soir-là, alors qu'ils partaient, Monsieur Blake accompagna Maria jusqu'à la voiture tandis que Zara sautillait devant. Maria, il faut qu'on parle de l'avenir de Zara, dit-il doucement. Maria se figea. Que veux-tu dire, murmura-t-elle, ses mains tremblant encore. Elle a un don rare. Elle pourrait avoir des opportunités dont la plupart des enfants ne rêvent que de rêver. La voix de Maria tremblait. Ce n'est qu'une petite fille qui joue.
Non, elle est bien plus que ça. Le ton de Monsieur Blake était doux mais ferme. Et il y a autre chose dont nous devons discuter, à propos du père de Zara. Maria se raidit, tout son corps figé sous le choc. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Elle monta à bord, démarra le moteur et démarra. Dans son rétroviseur, Zara aperçut Monsieur Blake debout sous le lampadaire, l'air triste et seul. Maman, pourquoi Monsieur Blake voulait-il parler de mon père, demanda Zara. Maria resta silencieuse un long moment. Tout le monde a un père, dit-elle finalement d'une voix tremblante. Parfois, ils ne peuvent tout simplement pas être avec nous. Pourquoi pas le mien, insista Zara. C'est compliqué, ma chérie. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Cette nuit-là, Zara était allongée dans son lit, pensant aux échiquiers et au père et au regard que Monsieur Blake avait porté sur sa mère. Quelque chose d'important se produisait, quelque chose que les adultes comprenaient, mais pas elle, et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert les échecs, Zara ressentit un peu de peur. Une semaine plus tard, le docteur Chen est revenu avec une nouvelle qui allait tout changer. Il y a un tournoi d'échecs pour enfants le mois prochain, annonça-t-elle en déposant un prospectus coloré sur la table d'échecs en marbre. Je veux inscrire Zara. Zara a étudié le dépliant, des enfants de son âge dans une grande salle, tournoi d'échecs des jeunes champions, inscrits en or en haut. Mais elle n'a que 8 ans, murmura Maria. L'âge n'a pas d'importance aux échecs, expliqua doucement le docteur Chen. Le talent, oui, et Zara en a plus qu'en 20 ans d'enseignement. Monsieur Blake se pencha en avant. Je pense qu'on devrait la laisser essayer. Ce n'est pas ta décision, rétorqua Maria, et la pièce devint silencieuse. Pourrait-elle vraiment laisser sa fille entrer dans un monde de compétition sérieuse? Maman, je veux essayer, dit doucement Zara. Les échecs, c'est amusant. Jouer avec d'autres enfants, ce sera peut-être amusant aussi. Maria regarda sa fille pleine d'espoir, puis soupira. Si tu le veux vraiment, ma puce. Oui. Vraiment. 3 semaines plus tard, ils se rendirent en ville pour le tournoi. Zara n'avait jamais rien vu d'aussi grandiose, un hôtel au sol en marbre scintillant comme de l'eau et des lustres en cristal suspendus tels des feux d'artifice glacés. Reste près de moi, murmura Maria en serrant la main de Zara. Pourquoi es-tu si nerveuse, demanda Zara. Je ne veux juste pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Ce ne sont que des échecs, dit Zara. En entrant dans la salle de tournoi, Zara comprit la peur de sa mère. Des dizaines de plateaux étaient disposés en rangées parfaites. Des enfants de 8 à 16 ans étaient assis à des tables, tous solennels et importants. Certains avaient des entraîneurs qui leur chuchotaient des conseils. Je n'ai pas ma place ici, murmura Zara. C'est vrai, dit une voix familière derrière eux. Monsieur Blake et le docteur Chen se sont approchés avec des sourires chaleureux. Tu appartiens à cet endroit plus que quiconque, dit fermement Monsieur Blake. Ils l'ont conduite à une table où le directeur du tournoi a vérifié la liste. Zara Thompson, demanda-t-il. C'est moi, répondit-elle. Tu es notre plus jeune joueur cette année, dit-il en hochant la tête. Bonne chance. De l'autre côté de l'échiquier était assis Marcus, un jeune champion de 12 ans de l'année précédente, aux cheveux bruns et sérieux, portant un t-shirt sur lequel était écrit « Chaise champion ». Il rit. Il laisse les bébés jouer maintenant? Je ne suis pas un bébé, dit Zara en disposant ses pièces avec soin, se souvenant de la leçon de Monsieur Blake, traiter chaque pièce avec respect. Alors vas-y, ricana Marcus. D'un souffle calme, Zara sourit et fit son premier pas. Marcus dit, l'air déjà ennuyé. Zara avança son pion roi de 2 cases. Marcus poussa son pion à son tour, jetant à peine un coup d'œil à l'échiquier. Mais à mesure que la partie progressait, l'indifférence de Marcus s'estompa. Les pièces de Zara parcouraient l'échiquier comme des danseuses, chaque mouvement était intentionnel, chaque pion et chaque cavalier travaillaient ensemble comme une équipe soudée. D'autres joueurs commencèrent à se rassembler autour de leur table. La rumeur se répandait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Elle n'a que 8 ans, murmura quelqu'un. Regardez ce coup. Absolument incroyable. 20 minutes plus tard, Zara plaça sa reine en position et murmura, échec et mat, un silence absolu s'abattit sur la salle. Marcus fixait l'échiquier, l'incrédulité gravée sur son visage. Tu m'as battu, balbutia-t-il. Tu as vraiment bien joué, répondit gentiment Zara. Merci pour le match. Marcus parvint à esquisser un sourire sincère pour la première fois.
C'était le meilleur match que j'ai jamais joué, même dans la défaite. Tu deviendras célèbre un jour. La série de victoires de Zara s'est poursuivie. Elle a ensuite battu une Texane de 10 ans, puis un New-Yorkais de 13 ans, et enfin une fille qui étudiait les échecs depuis l'âge de 5 ans. Les spectateurs se sont penchés en avant, émerveillés. Qui est cette gamine? D'où vient-elle? Avec elle, tout semble si naturel. Lors de sa 5e partie, un événement inattendu se produisit. Son adversaire, Sarah, une fillette de 9 ans, s'entraînait depuis des mois. Lorsque Zara réussit le coup gagnant, Sarah fondit en larmes. « Je m'entraînais tous les jours, sanglota-t-elle. J'ai lu des livres, j'ai travaillé avec un entraîneur, et toi, tu joues juste pour le plaisir. » Zara ressentit un pincement de culpabilité, elle n'avait jamais voulu blesser personne. « Tu as joué incroyablement bien, dit-elle doucement. Je vois tous les efforts que tu as fournis. Mais ça ne change rien au fait que tu es incroyable. On pourrait peut-être devenir amis? Je n'ai pas beaucoup d'amis qui aiment les échecs. » Sarah essuya ses larmes, la surprise adoucissant son visage. « Tu veux être mon ami? Demanda-t-elle. « Oui, répondit Zara avec un sourire plein d'espoir. Tu as l'air vraiment gentil, et tu aimes les échecs autant que moi. » Les larmes de Sarah se transformèrent en un sourire reconnaissant. « J'aimerais bien. » Après 6 matchs, Zara occupait la première place, invaincue. Le directeur du tournoi a annoncé qu'elle était la plus jeune joueuse à avoir jamais atteint la finale. Cette nuit-là, de retour dans leur chambre d'hôtel, Maria regarda Zara dormir. Monsieur Blake frappa doucement à la porte. « Elle est incroyable, Maria, murmura-t-il. Le monde des échecs tout entier parle d'elle. » Les yeux de Maria se remplirent de larmes. « Je sais, dit-elle doucement. Et c'est ce qui m'effraie. Cela pourrait changer sa vie à jamais, ses études, ses voyages, les gens qu'elle va rencontrer. » Le visage de Monsieur Blake pâlit. « Maria, regarde-la. Regarde-la vraiment. Elle a ton regard, ta façon de résoudre les problèmes, ton don pour repérer les tendances. »« Tu dis ce que je pense ?» demanda Maria, les larmes aux yeux. « Oui, dit-il doucement. Il est temps de lui dire la vérité. » Ils restèrent assis en silence, observant la respiration paisible de Zara, enfin prêt à révéler le secret qui allait remodeler son monde. Le lendemain matin, Zara se réveilla tout excitée par l'examen final, jusqu'à ce qu'elle aperçoive sa mère à la fenêtre, encore vêtue des mêmes vêtements que la veille, les yeux rougis par les larmes. « Maman, ça va ?» demanda Zara. Maria essaya de sourire, mais sa voix tremblait. « Il faut qu'on parle, tout de suite. C'est plus important que les échecs. » L'estomac noué, Zara suivit sa mère et Monsieur Blake jusqu'à sa suite. La chambre était grandiose, avec une vue imprenable sur la ville. Monsieur Blake semblait aussi épuisé que Maria, ses cheveux gris en bataille et ses doigts s'y frottant. « Assieds-toi, ma chérie, dit-il doucement. Zara se blottit entre eux sur le canapé, le cœur battant. « Tu te souviens quand tu as posé des questions sur ton père ?» commença Maria. Zara acquiesça, elle avait posé la question à maintes reprises, et à chaque fois sa mère avait répondu « Quand tu seras plus grande. » Eh bien, je n'ai pas été complètement honnête. « Que veux-tu dire ?» demanda Zara. Maria fouilla dans son sac et en sortit la photo que Zara avait aperçue dans la cuisine, celle d'un jeune homme dont le visage lui semblait étrangement familier. « Voici ton père. » Les mains tremblantes, Zara accepta la photo. L'homme avait de gentils yeux gris et un sourire tendre. « On dirait Monsieur Blake quand il était jeune, » murmura-t-elle. « Parce que c'est le cas, » répondit doucement Maria. Le monde semblait tourner autour de Zara. Son regard allait de la photo à Monsieur Blake, puis de nouveau à lui. « Monsieur Blake est mon papa, » souffla-t-elle. Les yeux de Monsieur Blake s'emplirent de larmes. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Oui, ma chérie. Je suis ton père. Je voulais te le dire depuis si longtemps. »« Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda Zara. Maria retint ses larmes. « J'avais peur. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais tellement heureuse, mais j'avais peur qu'on pense que je m'étais mariée pour l'argent. Alors je suis partie, pour t'offrir une vie normale, loin de toute cette pression. »« Tu n'en voulais jamais à mon argent, » dit fermement Monsieur Blake. « Tu étais la personne la plus gentille, la plus intelligente et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Quand j'ai appris que tu étais enceinte, j'étais fou de joie.
Je ne savais simplement pas comment te protéger du monde. Je suis désolé, murmura Maria. Je voulais te protéger, mais j'ai oublié ce dont tu avais le plus besoin. Zara étudia le visage de Monsieur Blake, le voyant vraiment pour la première fois. C'est pour ça que je suis bonne aux échecs? Parce que tu es mon papa et que tu es intelligente? Il sourit à travers ses larmes. Peut-être. Mais surtout parce que tu es unique, tout seul. Es-tu en colère contre moi parce que je ne me l'ai pas dit plus tôt, demanda Maria. Zara réfléchit un instant, les sourcils froncés de concentration. Non, dit-elle finalement. Mais je suis triste. J'ai toujours voulu un papa, et tu étais là depuis le début. Je suis vraiment désolé, bébé, dit Maria en l'entourant de ses bras. Tu es en colère contre moi. Zara se tourna vers Monsieur Blake. Oh, ma chérie, comment pourrais-je t'en vouloir? Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Zara regarda tour à tour ses parents, puis les serra dans ses bras. Alors, tu as embauché maman pour travailler pour toi, juste pour me voir? Monsieur Blake parut un peu gêné, mais hocha la tête. Oui, ma chérie. Je ne pouvais pas rester à l'écart. J'ai découvert où tu habitais parce que je savais que ta mère cherchait du travail, et je pensais qu'en l'embauchant, je pourrais te connaître sans te faire peur. C'est pourquoi tu m'as proposé de m'apprendre les échecs, je voulais passer du temps avec toi, et je n'imaginais pas que tu serais aussi doué. Zara se tut, son esprit retournant chaque mot comme un échiquier complexe. Puis, d'une voix qui nous surprit tous, elle demanda, « Puis-je encore vous appeler Monsieur Blake ?» Ça me paraît étrange, papa. Appelez-moi comme vous le souhaitez, répondit-il doucement. D'accord. Et on peut continuer à jouer aux échecs tous les jours, pour le restant de nos jours, si tu veux. Absolument, dit-il, et Zara sourit pour la première fois ce matin-là. Mais elle marqua une pause, ses yeux gris brillant d'une curiosité sincère. Si tu es mon papa et que maman est ma maman, est-ce que ça veut dire qu'on est une famille maintenant? Monsieur Blake et Maria échangèrent un regard. Ils n'avaient pas encore décidé de la suite. On y réfléchit, dit Maria prudemment. Je veux qu'on soit une famille, déclara Zara avec fermeté. Mais je veux y aller doucement, comme apprendre une nouvelle ouverture aux échecs. Il faut s'entraîner avant de devenir bon. C'est très sage, a convenu Monsieur Blake. Et je veux garder mon nom, Zara Thompson. Peut-être qu'un jour je serai Zara Thompson Blake, mais pour l'instant, je suis fier d'être une Thompson. Les larmes de Maria coulèrent à nouveau, mais c'étaient des larmes de joie. Tu es une petite fille si intelligente. Je le tiens de vous deux, répondit Zara d'un ton neutre. Un coup à la porte les interrompit. C'était le docteur Chen. Désolé de vous déranger, mais le tournoi commence dans 1 heure. Êtes-vous prête, Zara? Zara regarda ses parents tous les deux maintenant et rayonna. Je suis prête. Allons montrer à tout le monde ce qu'une fille Thompson peut faire, et ce qu'une fille Blake peut faire aussi. Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de tournoi, Zara se sentait différente. Non pas parce qu'elle s'apprêtait à disputer la plus grande partie d'échecs de sa vie, mais parce que, pour la première fois, elle avait une famille au complet à ses côtés. La peur de la nuit précédente avait disparu. Elle se sentait comme une pièce d'échec ayant enfin trouvé sa place sur l'échiquier, forte, protégée et prête à tout. Mais d'abord, dit-elle en prenant ses parents par la main, allons jouer aux échecs. Et pour la première fois depuis 9 ans, Harrison Blake, Maria Thompson et leur fille Zara marchaient ensemble en famille. La salle de tournoi bourdonnait d'excitation. Les journalistes se pressaient à l'entrée, caméra et micro prêts. La nouvelle de la participation du jeune génie des échecs de 8 ans à la finale s'était répandue. « Que pensez-vous de jouer pour le championnat » demanda un journaliste. Zara leva les yeux, ses grands yeux gris brillants. « Je suis nerveuse, mais excitée. Les échecs, c'est comme résoudre des énigmes, et j'adore les énigmes. Penses-tu pouvoir battre quelqu'un de 8 ans plus âgé que toi? Je ne sais pas, mais je ferai de mon mieux. » Son adversaire était David Martinez, un jeune champion californien de 16 ans. Grand, cheveux noirs, yeux sombres et sérieux, il avait remporté 5 tournois majeurs et était déjà considéré comme un futur grand maître. « Je ne veux pas blesser la jeune fille », a-t-il déclaré aux journalistes. Mais c'est une compétition sérieuse, je me suis entraîné pour ça toute ma vie. Dans la salle d'échauffement, le docteur Chen s'agenouilla près de Zara. Souviens-toi de tout ce qu'on a pratiqué. Ne pense pas à gagner ou à perdre, joue simplement de ton mieux.
Zara jeta un coup d'œil vers le public où ses parents étaient assis ensemble pour la première fois. Je pense que oui, dit-elle doucement, puis ajouta, et si je perdais? Le docteur Chen leva le menton. Tu pourrais perdre toutes tes parties, et tu serais quand même incroyable. Ce n'est pas les échecs qui te rendent spécial, c'est toi qui les rends spéciaux. Zara sourit enfin. Merci. Maintenant, es-tu prête à t'amuser? Oui, jouons aux échecs. Le metteur en scène demanda le silence tandis que Zara et David prenaient place. David, jouant les blancs, ouvrit avec le pion du roi un coup classique. Zara répliqua de la même manière, et au début, tout semblait ordinaire. Mais au fil de la partie, un événement extraordinaire se produisit, David pressa fort, visant une victoire rapide, persuadé que la pression forcerait Zara à commettre une erreur. Au lieu de cela, elle joua calmement, ses pièces se mouvant comme des acteurs dans une représentation bien rodée, chacune soutenant les autres à la perfection. Incroyable, murmura quelqu'un. Elle ne joue pas du tout comme une enfant. Au bout d'une heure, l'échiquier était parfaitement équilibré. David commença à transpirer. Puis, au bout de 3 heures, Zara remarqua une combinaison audacieuse, un piège auquel David ne s'attendait pas. Si elle échouait, elle perdrait instantanément. Mais si elle réussissait? Elle glissa sa dame sur ce qui semblait être une case risquée. David fronça les sourcils, étudia l'échiquier pendant 15 minutes, puis fit ce qu'il pensait être le coup sûr. Le fou de Zara fondit sur lui pour faire échec. Échec et mat, murmura-t-elle. La salle explosa d'acclamations. Les appareils photo sifflaient comme des éclairs. Les journalistes lançaient des questions. Mais Zara ne vit que 2 choses, le sourire gracieux de David qui lui serrait la main, et ses parents qui se précipitaient vers elle, le visage ruisselant de larmes. C'était le plus beau match que j'ai jamais vu, s'écria Maria. Zara serrait la main de sa mère et celle de son père, le cœur rempli. À cet instant, elle savait qu'elle avait vraiment sa place. David regarda Zara avec un sourire fier. Tu seras championne du monde un jour. Merci pour ce si beau match. Les yeux de Zara brillèrent lorsqu'elle répondit, tu m'as tellement appris. Le directeur du tournoi s'est avancé et a placé dans les mains de Zara un trophée presque aussi grand qu'elle, ainsi qu'un chèque impeccable de $10 000. Zara Thompson, à 8 ans, tu es la plus jeune championne de tournoi de l'histoire des échecs, a lancé le commentateur. La foule a éclaté en acclamations. Zara fixa le gros chèque, bouche bée. C'est de l'argent réel, murmura-t-elle. Harrison rit. C'est bien réel. Que aimerais-tu en faire? Elle marqua une pause, observant la mer d'échiquier et les visages fatigués mais heureux des enfants qui avaient tous joué de toute leur force. Peut-on acheter des jeux d'échecs aux enfants qui n'en ont pas, pour qu'ils apprennent à jouer eux aussi? Les journalistes ont griffonné furieusement et pris photo après photo du généreux petit champion. Ce soir-là, les Thompson fêtèrent leur anniversaire au restaurant de l'hôtel. Zara était assise entre ses parents, sa médaille étincelante autour du cou, un large sourire aux lèvres. Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné, a-t-elle déclaré pour la 10e fois. Nous sommes si fiers de toi, répondit Maria, les larmes aux yeux. Harrison tendit la main et ébouriffa les cheveux de Zara. Alors que Zara s'assoupissait sur sa chaise, épuisée mais heureuse, ses parents échangèrent un regard à travers la table. Elle va avoir une vie différente maintenant, murmura doucement Maria. On voudra la former, la parrainer, la rendre célèbre. Seulement si c'est ce qu'elle veut, répondit doucement Harrison. Elle reste notre petite fille. Je sais, dit Maria en lui serrant la main. Elle l'a toujours été. C'est juste que je n'ai pas pu me comporter comme son père avant aujourd'hui. Harrison sourit en regardant Zara dormir paisiblement. Et ensuite? La voix de Maria était douce mais assurée. Maintenant, nous allons découvrir comment être la famille que nous avons toujours voulu être. Devant les fenêtres du restaurant, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines. À l'intérieur, une famille autrefois fragmentée était enfin réunie et demain, ils commenceraient leur nouvelle vie ensemble, un déménagement après l'autre. 3 mois plus tard la vie était très différente pour la famille Thompson Blake. Zara vivait toujours avec sa mère dans leur confortable appartement, mais Harrison lui rendait visite tous les jours. Ils prenaient leur temps, construisant une relation de confiance et d'amitié grâce au petit déjeuner partagé et aux jeux matinaux. « Bonjour, mon beau » cria Harrison en entrant dans la cuisine, où Zara sirotait déjà du cacao. « Bonjour, papa » répondit-elle avec une aisance qui lui réchauffa le cœur. Elle avait commencé à l'appeler
papa, 2 semaines auparavant, lorsque cela lui semblait enfin naturel, au lieu d'être étrange. De l'autre côté de la ville, la maison d'Harrison abritait une magnifique salle d'échecs, avec ses échiquiers en marbre et ses pièces en cristal. Pourtant, l'endroit préféré de Zara pour jouer restait la petite table de cuisine de l'appartement de sa mère. « Je me sens plus comme chez moi ici », avait-elle expliqué lorsqu'on lui avait demandé pourquoi. Maria sortit de sa chambre, habillée pour son nouveau travail d'assistante d'Harrison. « Prête pour l'école, ma puce ?» demanda-t-elle. « Presque, papa et moi sommes en train de terminer notre puzzle du matin. » Le docteur Chen venait 2 fois par semaine pour aider Zara à perfectionner ses compétences aux échecs. Les invitations affluaient de maîtres de renommée mondiale, d'émissions de télévision et de tournois nationaux, mais les Thompson prirent une décision ensemble. « Je veux rester à l'école normale avec mes amis », déclara Zara avec fermeté. « Les échecs sont amusants, mais j'aime aussi d'autres choses. Je veux apprendre les sciences, l'art et les livres. Je veux jouer dans la cour de récréation et déjeuner avec Emma. »« Tu es sûr ?» demanda Harrison, la voix admirative. « Tu pourrais avoir les meilleurs professeurs d'échecs du monde. »« J'ai déjà le meilleur professeur d'échecs, » dit-elle en lui faisant un clin d'œil. À l'école élémentaire Lincoln, l'enseignante de Zara, Madame Rodriguez, a remarqué un changement incroyable. Elle a tellement plus confiance en elle, a confié Madame Rodriguez à Maria lors de la réunion parents-professeurs. Elle prend la parole en classe et aide même les autres enfants à résoudre leurs problèmes. C'est comme si elle avait trouvé quelque chose qui lui manquait. À la récréation, Zara a appris à ses amis les mouvements de base des échecs à l'aide d'un petit jeu magnétique acheté par Harrison. À la fin de la semaine, la moitié des élèves de CE2 savaient comment chaque pièce pouvait se déplacer. « Tu rends les échecs cool », s'exclama son amie Emma. Zara rit. « Les échecs, ce n'est pas ennuyeux, c'est comme une bataille avec ton cerveau plutôt qu'avec tes poings. » Mais la célébrité, ce n'était pas toujours facile. Parfois, des journalistes appelaient l'école. Des inconnus la reconnaissaient à l'épicerie. On s'attendait à ce qu'elle soit toujours sérieuse et adulte. « Je n'aime pas toute cette attention », avoua Zara un soir. « Je veux juste être une enfant normale, douée aux échecs. »« Tu n'es pas obligé de faire ce que tu ne veux pas faire », promit Harrison. « Être bon aux échecs ne signifie pas que tu appartiens au monde, tu appartiens à nous. Ta seule responsabilité est d'être heureuse et en bonne santé, » ajouta Maria avec fermeté. Tout le reste n'est qu'un supplément. Puis un jour le grand maître Petrov, champion du monde d'échecs en titre, a fait tout le voyage depuis la Russie juste pour rencontrer Zara. « Je voulais voir cette petite fille dont tout le monde parle », dit-il avec son fort accent. Ils jouèrent à un jeu dans la bibliothèque d'Harrison. Zara perdit, mais elle joua avec tant d'adresse qu'elle apprit 3 nouvelles stratégies à la fin. « Tu as un don », lui dit ensuite le grand maître Petrov. « Pas seulement pour les échecs, mais aussi pour apporter de la joie au jeu. Ton style est naturel et créatif, ne laisse personne t'y faire obstacle. Tu m'en apprendras davantage ?» demanda Zara avec espoir. « Non », répondit-il, surprenant tout le monde. « Tu n'as pas besoin d'enseignement, tu as besoin de jouer. Joue avec joie, sans pression. Joue parce que tu aimes ça, pas parce que tu y es obligé. » Cette nuit-là, Zara était assise avec ses parents sur le canapé de leur petit salon. « J'y ai réfléchi », dit-elle sérieusement. « Je veux continuer à jouer aux échecs, mais à ma façon. »« Quel est ton chemin ?» demanda Harrison. « Je veux m'amuser. Je veux aider les autres enfants à apprendre. Je veux passer du temps avec ma famille, aller à l'école, avoir des amis et peut-être aussi apprendre à jouer du piano. »« Cela semble parfait, » dit Maria en souriant. « Et, » ajouta Zara avec un sourire malicieux, « je veux battre papa aux échecs plus souvent pour qu'il ne soit pas trop fier. »« Tu m'as déjà battu la plupart du temps, » protesta Harrison. « Je sais, mais parfois je te laisse gagner pour que tu ne te sentes pas mal, » taquina-t-elle. Ils ont tous ri jusqu'à en avoir mal au ventre. 6 mois plus tard, Zara a convaincu son école de créer un club d'échecs. Chaque vendredi après-midi, les enfants du CP au CM2 se réunissaient à la bibliothèque pour apprendre, jouer et s'amuser. Certains ont vite compris, d'autres ont eu du mal avec les bases, mais tous ont découvert la joie de déplacer ensemble pions, cavaliers et dames sur l'échiquier. Tout le monde était le bienvenu. Les échecs vous apprennent à anticiper, a expliqué Zara aux nouveaux membres lors de leur première rencontre, la voix pleine d'enthousiasme. Mais ils vous apprennent aussi qu'il est normal de perdre. Quand on perd, on apprend quelque chose de nouveau et on réessaie. Harrison regardait depuis la porte de la bibliothèque,
le cœur plein de fierté. Elle va changer le monde, murmura le docteur Chen en rejoignant Harrison dans le couloir. Elle a déjà changé le mien, répondit Harrison en souriant. Très vite, le club d'échecs s'est développé. D'autres écoles ont tendu la main, désireuses de créer leur propre section. Zara rendait visite à chaque nouveau groupe, enseignant patiemment les bases et partageant sa passion pour le jeu. Elle a même convaincu une entreprise de jouets de fer dont de jeux d'échecs aux écoles qui n'en avaient pas les moyens. Tous les enfants devraient pouvoir s'essayer aux échecs, a-t-elle déclaré lors d'une interview télévisée. On ne sait jamais qui pourrait aimer ça. Ce soir-là, de retour à la maison, ils inventèrent tous les trois un nouveau jeu appelé « Échecs en famille ». Au lieu de jouer les uns contre les autres, ils déplaçaient à tour de rôle les pièces de la même équipe, travaillant ensemble pour résoudre chaque énigme. « C'est mon jeu préféré », a annoncé Zara après avoir résolu une position particulièrement délicate. « Pourquoi ?» demanda Maria, curieuse. « Parce que dans ce jeu, nous gagnons tous ensemble », expliqua Zara, les yeux brillants. Dehors, la neige commençait à tomber doucement sur les fenêtres. Dans leur chaleureux appartement, une famille qui avait failli se perdre se réunissait près de la cheminée, des pièces d'échecs éparpillées sur la table basse. Zara glissa un cavalier sur une case parfaite, et Harrison indiqua un coup encore meilleur. Maria s'approcha avec des tasses de chocolat chaud ou des guimauves supplémentaires flottant à la surface et vit le visage de sa fille s'illuminer de joie. « Je vous aime tellement tous les deux », dit Zara en levant les yeux du tableau. « On t'aime aussi, ma chérie », répondirent-ils à l'unisson. Harrison tendit la main et serra ses deux filles contre lui. « Nous sommes la famille la plus chanceuse du monde. » Pas de chance, le corrigea Zara avec sagesse. On a enfin appris à bien jouer. À cet instant, assis dans leur petit appartement, sous la neige qui s'abattait silencieusement dehors, ils savaient tous que les plus belles victoires ne se gagnent pas sur des plateaux de tournoi. Elles se gagnent dans les salons et les cuisines, avec des rires, de l'amour et la promesse de demain. Zara Thompson Blake, 8 ans, championne d'échecs et fille extraordinaire, était exactement là où elle devait être, chez elle. Parfois, les décisions les plus importantes de la vie ne se jouent pas sur un échiquier, elles surviennent dans les moments de calme où les familles choisissent de s'aimer un jour à la fois. Parfois, les plus belles victoires ne se jouent pas sur un échiquier, mais dans ces moments de tendresse où l'amour rassemble les gens. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. J'adore avoir des nouvelles de notre formidable communauté à travers le monde. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » pour contribuer à partager cette bienveillance avec davantage de personnes qui en ont besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, parfois, les plus grands trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus.